Bonjour, c'est Alexandra, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Aujourd'hui, je vous raconte ma rencontre avec Monsieur Léon, un brave monsieur de 60 ans qui, à l'époque, exerçait la profession de taxi, qui est devenu mon taxi attitré pendant 2 ans. Ce soir-là, ma patronne, Madame Choucroune, donc Régine, qui s'occupait rue de Ponthieu du Régine's Club, m'appelle à minuit et elle me dit j'ai une défection avec une autre artiste, il faut absolument que tu viennes. Et moi, étant en contrat d'exclusivité avec Madame Choucroune, je devais m'exécuter, bien sûr. Donc dans ces cas-là, je me préparais toute seule à la maison, je me coiffais, je me maquillais le corps et légèrement le visage. Je mettais mes habits de scène qui, vous savez, en effeuillage sont très restreints, hein. Un corset ou une guêpière, des bas, des porte-jartelles, euh, un string et un caraco, des fois un petit boxer par-dessus le string, etc. Bon, toutes sortes d'accessoires, etc. Et puis je mettais mon grand manteau de vison par-dessus. Et là, arrive un taxi, je vois un brave monsieur descendre de voiture pour m'ouvrir la porte. Un petit parigot avec la casquette, un monsieur d'un certain âge. Et là, coup de vent, sans le faire exprès, le vison s'ouvre légèrement. Et il voit que je suis légèrement vêtu. Et il me dit, mais vous allez au Regins Club rue de Ponthieu? J'ai dit oui. Il me dit, vous allez rentrer comme ça? Je lui dis, bah il semblerait. Il me dit, écoutez, si vous rentrez comme ça chez Madame Choucrou, je vous donne tout ce que vous voulez, je parie que c'est pas possible. Je vous donne même ma paye. Je dis oui, enfin bon, dans ma tête j'ai pensé, il vient de commencer ses heures, sa paye, il se mouille pas beaucoup le petit père, hein. Nous arrivons là-bas. Madame Choucroune me dit, va vite te mettre en place. Je lui dis, t'as gagné une paye. Parce que je lui explique, le monsieur a dit que si je rentrais comme ça, chez toi, dans ton établissement, il donnait sa paye. Elle fait, ah. Et puis elle dit au taxi, garez-vous là, hein. Et puis vous allez venir boire une ou deux petites coupes de champagne avec moi, regarder le spectacle, puis après vous allez raccompagner la môme. Et le brave Léon, avec tellement d'étoiles dans les yeux, regarde le spectacle, donc moi en l'occurrence, me déshabiller. Et ensuite, sur le chemin du retour, il me dit maintenant que j'ai partagé votre intimité, je dis oui, enfin bon, mon intimité, visuellement, je la partage avec un certain nombre de messieurs tous les soirs, mais ça reste du virtuel, très cher. Il me dit oui, mais je ne vous considère plus comme une cliente parmi d'autres. Vous êtes spécial. Je dis oui, ça pourrait être spécial, je suis spécial. Vous l'avez dit. J'ai quelque chose à vous proposer. Nom de Dieu, j'ai dit, il va me proposer de me montrer son intimité à lui aussi. Que nenni, ma chère, vous avez l'esprit mal placé. Il me propose de devenir mon taxi attitré. Et je lui dis, bah, écoutez, avec grand plaisir. Et c'est ainsi que Monsieur Léon est devenu mon taxi attitré à moi et à toutes sortes d'autres danseuses, performeuses, effeuilleuses, filles de nuit. Et donc, il était très heureux de véhiculer moi, en l'occurrence, et toutes sortes de jolies filles qu'il emmenait sur leur lieu de travail et qu'il ramenait ensuite à la maison. Nous avions toutes droit aux baises-mains. Il nous ouvrait la porte, il refermait la porte, il attendait qu'on soit rentré, etc. Si une était manquante, il demandait des nouvelles. Il rentrait sur le lieu de travail où tous les patrons l'avaient accepté, l'avaient à la bonne, il buvait une coupette, etc. Bon, c'était une autre époque. Et ben, un jour, j'ai appris que notre brave Monsieur Léon était à la retraite et j'étais très triste parce que c'était vraiment un personnage. C'était le petit gars de Paname, avec, je répète, la petite casquette comme ça légèrement baissée sur le coin de l'œil, la gouaille, la gouaille. C'était un homme charmant, vraiment charmant. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je tire mon chapeau parce que vous savez, moi je n'ai jamais fonctionné avec une voiture particulière, je n'ai jamais conduit moi-même, même si j'ai le permis. J'ai toujours fonctionné avec des taxis. Et pendant 30 ans, j'ai rencontré dans cette profession des hommes et des femmes absolument merveilleux,
tellement heureux d'échanger, de dire 2 mots, de passer un moment convivial et je trouve que cette profession est magnifique et permet encore aujourd'hui de communiquer justement entre êtres humains. C'est une profession où l'humanité est restée intacte. En tout cas, c'est mon opinion. Je vous remercie de votre écoute. Alexandra.